Yeah.
Famille. Nous savons tous pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir pour soutenir notre sœur Eleonoria qui a perdu son papa, notre papa Jérémie Nana Ndango. Alors, nous allons commencer les louanges et nous allons faire un peu de louange de l'adoration. Hein, ma soeur? Hein? Tu vas me mettre sur le sport. Hein? Donc, ça va nous conduire dans l'adoration. Quoi de l'eau, mon frère, s'il te plaît? Est-ce que c'est facile, mon frère? C'est facile. Hein? C'est soufflé. Bon, prenez vos cantiques, s'il vous plaît. Prenez les cantiques. Vous savez, il y a des matchs qui se jouent en aller-retour. Vous avez gagné aujourd'hui, vous n'allez pas me gagner demain. Bon. Déjà, je voudrais m'excuser auprès de vous. Moi, j'ai la voix la plus rocailleuse du monde. Donc, j'entonne, mais je ne chante pas. Mais eux, ils sont habitués. Donc, si demain vous avez besoin de prendre des paracétamol, envoyez-moi la facture. Juste pour les paracétamol, on va ça à Asda. C'est 25 pence. Ok. On va donc se chauffer un peu nos cordes, en attendant que le pasteur en va nous dise quel sera le chemin à prendre. Alors, papa Jérémie, on sait bien tous, Jérémie est un homme biblique. Tout à l'heure, on nous a dit qu'il a laissé des terrains, des femmes, des enfants, des chaussures et tout le reste. Et s'il a laissé tout ça, c'est pour qu'on puisse nous comprendre que dans la vie, on naît, on grandit et on meurt. Il est né, il a grandi, il a fait son devoir et il est parti. Et c'est justement parce qu'il est parti qu'on va ouvrir à la page 1, au titre 2. Jésus m'a dit, il me l'a dit. Non. Moi, je suis croyant, mais je ne suis pas chrétien. Et vous dites croyant et chrétien. Si c'est comme ça, lorsqu'il va vous dire de mettre la main, vous allez réagir. Je suis sûr que la main va glisser. Allez, on reprend. Jésus m'a dit, il me l'a dit. Non, on a encore battu le coach. Ça, c'est la dernière chance. Bon. Je crois qu'on va essayer ceci. On se lève une fois, et après, quand ça va aller, on va continuer tant assis. Allez, on se lève tous. S'il vous plaît. On se lève tous. Voilà. Voilà. On se lève tous. Même ceux qui ne croient pas, juste par respect pour le Père qui est mort. On se lève tous. Non, si c'est le chant, c'est le pour le temps, ils vont faire comment. Si on n'a pas besoin de s'asseoir, lui, c'est le tu te lèves. C'est comme ça. Bon, allez, on commence. On reprend. Jésus m'a dit, il me l'a dit. Toute ma vie. Et quand j'ai mis j'ai reçu de lui. Sur la terre, mais je suis céleste, source de joie. Jésus m'a dit,
Mets ta main dans ma main et viens. Toute ma vie, toute ma vie, tu seras mon témoin. et quand j'ai mis Ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. tout le monde voit dans de souffrance, tant de jeunes sont si malheureux, que l'esprit me pousse à rompre mon silence, pour crier partout la paix de Dieu. J'ai reçu de lui, alléluia, Mets ta main dans ma main et viens. Toute ma toute ma vie, vie. tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis Alléluia, ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. et si Dieu m'entraîne jusqu'au bout du monde, pour que son amour soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur cet esprit qu'il m'a donné, reçu de lui. Alléluia, toute ma vie. Ok, oui, si nous avons reçu comme la puissance de l'Esprit Saint, ça fait de nous des hommes forts. Et on va maintenant continuer étant assis au cantique numéro 4. Je suis fort, fort, et certainement plus que vainqueur. Alors, là, on entend plus que vainqueur dans le sang de Jésus. On n'entend pas. Allez, donne la main un peu. Allez. Maintenant. Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir tout le monde. Alors, c'est comme si vous dormiez encore, on vous demande de chanter. Je suis fort, je suis fort. C'est quelle chanson? Bon, on va écouter une mélodie divine. Après la mélodie divine, on va commencer, on va directement attaquer. Vous savez pourquoi nous sommes là? Et comme il l'a dit tantôt, c'est le prophète Jérémie qui quelque part est ressuscité et qui est revenu parmi nous. Maintenant, il est rentré chez son Père. Et nous sommes là ce soir pour lui dire merci. C'est un culte d'action de grâce. Et le culte d'action de grâce, c'est beaucoup plus de joie et non plus de pleurs. Merci beaucoup.
je voudrais que les gens nous accordent un peu le silence, tout simplement pour que nous puissions terminer cette petite réflexion. Elle ne prendra pas du temps et vous pourrez crier si vous voulez. Donc, je voudrais que les gens nous accordent un peu de patience. Merci beaucoup. Le texte, c'est le texte de Marc 10, du verset 35 au verset 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à la droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit: Vous boirez en effet la coupe que je dois boire et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui sera préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Il en est aussi au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'herbe sèche et fane, mais cette parole de Dieu est éternelle. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et voulons te dire merci pour toute occasion que tu accordes à ton peuple. Sans toi, éternel Dieu, nous ne sommes rien. Mais nous savons que par ton Saint-Nom, l'impossible devient possible. Envoie donc ton esprit en ces lieux afin que toi seul tu puisses nous parler. Je le demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ils vivaient des plantations. Ils sont allés donc un matin pour faire le défrichage. Ils ont coupé les arbres, coupé au saut dans la soirée. L'un est rentré, il a dit: Bon, je verrai demain, je reviendrai couper cet arbre. Parce que là, je me sens déjà fatigué. Il est arrivé chez lui. Mais il y avait quelque chose. Au-dessus de cet arbre vivait un oiseau. Et cet oiseau avait la possibilité de communiquer avec Dieu. Alors quand il a dit: Je m'en vais, je devais couper cet arbre demain, l'oiseau est parti voir Dieu. L'oiseau a dit à Dieu: le monsieur a dit qu'il va venir couper l'arbre ici demain. Et Dieu a demandé à ce monsieur, il a encore dit quoi? Le monsieur a dit, il n'a rien dit. Il a dit: ok, va. Le lendemain, le monsieur est décédé. L'autre est revenu continuer les travaux de son frère. Il a coupé partout. Il a encore laissé l'arbre. Il arrive au niveau de l'arbre. Il dit: ok, je suis un peu fatigué, je vais rentrer chez moi, mais il faut que je vienne couper l'arbre ici demain. Le même traitement s'est produit. L'oiseau est reparti dire à Dieu que le monsieur a dit qu'il va venir couper l'arbre demain. Dieu lui a demandé: qu'est-ce qu'il a encore dit? Rien. Il dit: ok. Le lendemain, le monsieur est mort. Le troisième est venu.
La même chose, il coupe, il dit bon, là aussi je vais m'occuper de ça demain si Dieu le veut. Il a ajouté quelque chose. Alors, il a coupé l'arbre et puis il est rentré. L'oiseau est parti voir Dieu, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et le monsieur a dit qu'il va venir couper l'arbre si demain si Dieu le veut. Il a dit ok, il faut chercher là où tu vas aller habiter. Il faut chercher là où tu vas aller habiter. Et Dieu a donné l'autorisation à l'homme de couper l'arbre. Alors je me suis posé la question lorsque j'ai lisé les deux textes là. Les deux fils de Zébédée qui avaient demandé à Jésus qu'il voulait être l'un à gauche, l'autre voulait être à droite. Est-ce qu'ils n'avaient pas peut-être écouté cette histoire qu'il fallait mettre Dieu devant tout ce que nous voulons faire? Parce que si on prend ça dans le contexte d'aujourd'hui, nous savons que Jésus annonce là la troisième passion. Ça veut dire qu'il annonce à ses disciples que bientôt je ne serai plus avec vous. Vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Je ne serai plus avec vous. Mais les disciples ont du mal à comprendre. Les disciples ont du mal à comprendre. Ils regardent plutôt l'œuvre, ils regardent plutôt les positions, parce que quand Jésus a annoncé qu'il va mourir et tout, et ils savaient donc que sûrement la royauté va maintenant s'appliquer. Ça veut dire qu'il y a un qui sera premier ministre à gauche et l'autre sera gouverneur à droite. Donc ils ont vu les choses terrestres. Il était membre de l'église évangélique du Cameroun. C'est là où il a passé toute sa vie. Ça veut dire qu'il a compris le message de Jésus. Il ne s'est pas comporté comme les fils des Zébédée qui discutaient tout. Qui discutaient tout. Parce qu'il y en a qui discutent tout dans nos communautés ici. Ils pensent que toute chose qui est bien, c'est pour eux. Rien ne peut être bon pour les autres. Et censé qui croit que je ne suis pas toi, quand je te parle de moi, je te parle aussi de toi. Quand il apprend que quelqu'un nous a une bonne nouvelle, ça commence à irriter son corps. Gros, il gratte la peau. Il gratte la peau. Tu cherches quoi, tu vas presser ta peau partout. Les blessures à cause du plaisir des autres. Quelqu'un d'autre porte le pantalon, ça te sert aux fesses. C'est quelle histoire ça? C'est quelle communauté? Hein? C'est quelle communauté? Les fils de Zébédée ont rempli notre communauté. Ils sont là. Ils ne dorment pas. C'est jamais. Les téléphones qui jouent là. On est sur Facebook. On regarde Facebook. On a dit ceci. Facebook. On a fait ceci. Facebook. Quel est le temps que tu prends pour t'occuper de ton foyer? Après, quand le mari va partir, tu vas commencer à écrire sur Facebook, Dieu c'est mon mari. Hein? Dieu c'est ton mari maintenant. Mais le mari que Dieu t'a donné, tu l'as abandonné. Comment Dieu maintenant devient ton mari? Hein? Ça sera pareil. Hein? Pour les hommes. C'est la même chose. Un à gauche, à droite, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. On passe la journée à la maison en train de... Les problèmes commencent, les problèmes de télécommande. Parce que pour savoir qu'il y a déjà des problèmes à la maison. L'homme prend la télécommande, il appuie sur la télécommande, il fait comme ça. Une simple télécommande que tu appuies comme ça, mais parce que les problèmes, tu cherches les problèmes. Tu appuies, tu cherches les problèmes. Nous sommes devenus les fils des Zébédée dans nos foyers. Essayons de nous comporter dignement. C'est le message de Dieu. C'est cet homme qui a fait 40 ans dans son mariage. Nous sommes là maintenant, beaucoup de gens me regardent.
il se pose la question que celui-ci même se prend pour qui. Il vient nous donner, parler des choses ici. Je me prends pour celui qui a été ordonné pour vous dire ces choses. Vous pouvez me détester. Détester ce que je dis, mais ne me détestez pas. Parce que je dis rien que la vérité. Il y a beaucoup de gens qui parfois m'insultent souvent quand je finis mes sermons. Mais après, tu entends, le pasteur là, il avait raison. Hein. Quand il est maintenant seul avec sa femme, quand maintenant il a déjà des problèmes avec sa femme, le pasteur avait raison l'autre jour, hein, je te dis. Hein? Il avait raison l'autre jour. Oui. Mais pour le moment, on parle ces choses. Les gens ici se contentent seulement de la vie facile. La vie facile. La vie facile. Mes chers frères et sœurs, ne soyons pas comme les fils de Zébédée. Ils font comme un philosophe chinois à qui on montré la cime de l'arbre et lui regardait plutôt les étoiles. On n'a pas besoin de regarder la cime de l'arbre, nous avons besoin de regarder les étoiles, regarder au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce que lorsque nous réfléchissons et que nous regardons au-delà de ce que nous pouvons voir, ça veut dire que notre esprit s'élève et les problèmes de télécommande à la maison ne vont plus se passer. Quand ta femme te parle, maintenant tu vas écouter sans problème. Parce que ici, à force d'être constamment ensemble, ça crée parfois des animosités. À la maison, toujours des petites tensions. Alors que ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a créés. Si nous sommes ici parce que le Seigneur a voulu que nous soyons dans sa crainte. Donc, je voudrais dire ceci. Est-ce que demain, après avoir écouté ce message-ci, est-ce que tu vas encore recommencer à faire les mêmes choses? Alors, pour servir les autres. Celui qui veut être premier doit servir les autres. Mais la question est, si on demande à quelqu'un de servir les autres ici, là, il va croire qu'on a dit qu'il est dernier. Hein? Quand on dit qu'on demande de servir les autres, tu vas croire qu'on t'a dans la communauté, on a pris que tu es dernier. Mais moi-même, je prends un exemple. Moi, je suis dernier dans la communauté. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un me le dise. Moi-même, je sais. Hein? Moi, je suis dernier. Moi, je ne suis rien. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui êtes tout. Mais moi, je suis quelqu'un rien que devant les yeux de mon Seigneur. Parce que quand je marche avec mon Seigneur, je marche tête haute. Je voudrais que tu marches aussi tête haute. Ne sois pas découragé des injures à gauche, à droite, parce que les injures ne manquent pas. Même dans ta propre famille, on t'injure. Hein? Pourquoi est-ce que les injures qu'on te lance dans la communauté te font beaucoup plus mal? Je ne veux plus être dans la communauté. Cette communauté-là, ils m'insultent. On ne t'insulte pas où? Quand les blancs t'insultent, tu es content. Quand ton frère t'insulte, tu commences à vouloir brûler le quartier. Hein? Les blancs nous insultent ici tous les jours. Dans les hôpitaux, là où on travaille, dans les banques, là où on travaille, là où moi j'ai travaillé, j'ai souvent entendu ça. Hein? Mais pourquoi est-ce que ça doit nous faire mal plus que si? Il y a des gens qui n'ont pas le pardon. Ça, c'est les vertus que le Seigneur nous a montrées. Ils n'ont pas le sens du pardon. Toute chose, il va garder ça dans le cœur pendant des siècles et des siècles. Il y en a qui héritent les problèmes de leurs grands-parents et ils vivent avec ça ici à Manchester. Il ne peut pas aller servir son frère là-bas. Il dit que non, vraiment, il était le frère de ceci qui avait fait ceci à mon arrière-grand-parent de la grand-mère de tel. Hein? C'est terrible. Hein? C'est terrible. Si nous voulons être premiers, nous devons être quoi? Accepter d'être les derniers. Les derniers. Parce que le Seigneur ne regarde pas les premiers. Dieu regarde ton côté faible. Parce qu'il a apporté sa force. Et si toi tu es fort, pourquoi tu as besoin de Dieu? Tu n'as plus besoin de Dieu parce que tu es fort. Même si tu es faible, la grâce de Dieu va t'illuminer. Hein? Partout où tu marcheras, on va
connaissances que tu ne peux jamais ramasser ailleurs. Peu importe ce que tu vas faire. La grâce de Dieu est pour les enfants de Dieu. On peut refuser Dieu, on peut refuser quoi que ce soit, on peut dire quoi que ce soit. Mais chacun parmi nous, quelque part, a souvent dit, oh mon Dieu. Quelqu'un, quelque part, a toujours dit, oh mon Dieu. Il y a quelqu'un que la voiture voulait cogner un jour où on était ensemble. Mais quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Mais dès que la voiture a voulu le cogner, eh mon Dieu, j'ai dit, quel Dieu? Hein? Quel Dieu encore? Tu as dit que tu ne crois pas en Dieu. Il y a des choses que nous disons. Quand quelqu'un te dit que je ne crois pas en Dieu, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu. Parce que quand tu as déjà vu, il y a des quand tu as été malade, tu as vu des situations dans ta vie où tu sens une autre force venir te relever. C'est là où tu commences à dire que oui, il y a un Dieu qui est sur cette terre. Et ce Dieu existe vraiment. Ce Dieu existe. Nous voici réunis ici. Est-ce qu'un jour, moi, pratiquement, je n'avais jamais croisé le papa Jérémie. Mais aujourd'hui, je suis en train de prêcher pour sa vie. Hein? Parce que je sais que ce que je suis en train de faire, il est content là où il est. Il voit cette main, il voit ce que sa fille a fait. Hein? Et il voit comment est-ce que les hommes et les femmes sont réunis pour l'honorer. J'espère que ça sera pareil. Au lieu que tu passes ton temps à faire les commentaires inutiles, à contrecarrer toute parole qui sort de la bouche du pasteur. Hein? Tu vas dire amen, amen, amen. Un jour, amen, là va te prendre quelque part. Hein? Donc, ce n'est pas seulement que quand tu vois les gens, tu veux faire rire. Mais je te dis, un jour, l'amen là va te conduire quelque part. Alors, mes chers frères et sœurs, nous savons que ce soir, c'est beaucoup plus de la joie. Excusez là où c'est un peu très dur, si ça te prend un peu, calme. Quand je vais finir là, tu verras que la plaie est déjà guérie. Parce que c'est une plaie qui ne dure que quelques secondes. Mais la grâce de Dieu dure éternellement. Hein? La grâce de Dieu dure éternellement. Mets Dieu devant toutes choses que tu fais et il sera toujours avec toi. C'est ça, c'est ce que l'homme avait compris. Mais les deux fils de Zébédée n'avaient jamais compris qu'il faut mettre Dieu, mais ils ont cherché le pouvoir terrestre, les choses de la terre. Parce que ici, il y a les gens qui se concentrent rien que sur tout ce qui est terrestre. Je ne te demande pas de ne pas faire overtime. Fais même pas même dormir, prends ton lit, tu pars dormir là où tu travailles. Mais sache qu'un jour, tu n'auras pas le temps de prendre ton lit. Parce que Dieu va te dire, mon fils, je t'ai donné beaucoup de temps. Est-ce que tu vas même m'accorder une seule seconde dans ta vie? Parce qu'il y a des gens qui m'entendent overtime. Dès qu'on lui demande que, est-ce que, dès que le manager vient avec la fiche, il dit, moi. Le manager n'a même pas encore choisi d'autres personnes. Il a dit, moi. Regardez quelque chose. Peu importe ce que tu gagnes, ça s'équilibre. L'Europe, c'est comme ça. Ça s'équilibre. Tu vas travailler dur comme si tu travailles dur au Cameroun, on va te voler dur. Hein? Je te dis que ça s'équilibre. Fais ce que tu peux dans la vie. Donne à Dieu sa place. Même avec peu, tu vas réaliser plus. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais terminer pour dire que notre Père a fait son œuvre. Il a fait son travail. Il a été régulier dans la maison de Dieu. Et c'est une grâce pour lui de voir les gens ce soir venir apprécier ce qu'il a eu à faire. Au lieu d'apprécier, ce message vient de lui parce qu'il nous donne ce message, parce que c'est lui qui nous fait parler ce soir. Il nous dit donc de ne pas nous amuser avec notre Dieu, qu'on le tienne fort et qu'on l'arrête. Parce que quand on l'a, on a tout dans la vie. Amen. Amen. Victoire, tu règneras.
d'amour et de liberté. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci pour cette nuit d'action de grâce que tu as accordée pour ton fils, monsieur Nana Jérémie. Béni soit ce nom que tu as fait le premier, mais nous lui recommandons une paix. Voici donc le peuple qui est venu nous assister. Touche chacun d'eux, pénètre les profondeurs de l'être afin qu'ils n'entendent pas seulement la parole de l'homme, mais qu'ils reçoivent la plénitude de la puissance de Dieu, où qu'ils soient, de telle sorte que, en partant d'ici, qu'ils soient remplis et que leur cœur change. Béni soit ce moment-ci, parce que tu es celui qui lit ce qui est caché. Voici donc tes enfants, accompagne-les comme tu les as menés. Je le demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est que nous revoir, mes frères, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Ce n'est que nous revoir, mes frères, tous ceux que nous verrons, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. À ceux qui nous ont précédés sur le chemin des cieux, à ceux qui nous ont précédés, ce n'est que nos devoirs, ce n'est que nos devoirs, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Heureux ceux qui sont près du Christ, pour toujours désormais. Heureux ceux qui sont près du Christ, dans leur paix. Ce n'est que nos foi, mes frères, tout ce que nous ferons, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Toi que Dieu nous avait donné et qui nous a instruits, toi que Dieu nous a fait donner, nous te restons unis. Ce n'est que nos devoirs, mes frères, tout ce que nous ferons, bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Voici
les repas que les mains d'hommes ont apprêtés. Nous voulons que tu bénisses toutes les mains qui l'ont apprêté. Nous voulons que tu bénisses ces repas, que tu les purifies et les sanctifies, afin qu'ils nous permettent une transformation physique et spirituelle de notre vie. Bénis ce repas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, je vais demander au pasteur, en fait, au pasteur avec S, puisqu'un autre est arrivé, le chef de famille et un représentant de la famille d'aller ouvrir le buffet. Donc si un représentant de la famille, le chef de famille, le président, peuvent tous aller ouvrir le buffet. Président, le chef de famille, allez-y. Est-ce que les ressortissants pandémiques seront les derniers à être servis naturellement? Président, vous savez que c'est le c'est la on a été présent pendant plusieurs années, ça fait parce que nous honneurs. Oui, elle est. Mama jo mono nje fiansonga je belona nombe chuamo Mama jo mono la nje fiansonga je belona nombe chuamo Mama be mense no me se chala ke mala ma kwansonga we Mama be mena no me se chale ke mvele ke shuna ma jam son yon wudya Moge no mo bo mena mo lunzanga nke nyuya masombu mensampana ba machamo ba fechamo wo bisanjina mo jono atsumala wo bisanjina mo yeah zanjina mo jono atsumala Somebody pray for me. General, they told me to be happy. You got to work in life. So to change my story, me I also day and night. Papa God, Yahweh kunden mamo. Et pourtant moi j'ai travaillé, moi j'ai prié, moi j'ai bossé. Mais pourquoi tout bien que je fais, on me retourne toujours en mal. J'avais sous kunde mamo. Yeah. Me matam simve na mandubam soma yam dumba ya ndungkidie wo bisanyina mo yeah bisanyina mo ce jour noir tout malamo wo bisanyina mo là ce soir je vous dis merci du plus profond de moi. En ce qui concerne le papa est parti l'année dernière. Il est parti en mars, le 18 mars. C'était très dur. C'est le Covid qui l'a emporté. Je ne vais pas trop m'attarder sur sa maladie. Mais là, je vais parler de... Oui, 2021, sorry. C'était en mars. 18 mars.
à 1h du matin quand il est parti. Papa était quelqu'un, c'était un exemple pour moi. C'était mon idole. Et j'ai appris beaucoup de lui. C'était un homme intègre qui se souciait beaucoup de sa famille. C'était un bon parenté, mais qui savait joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Et il me disait toujours, ma fille, où est le monde? La dernière conversation que j'ai eue avec mon père, je crois quelques semaines avant qu'il n'attrape ce virus, il était au village. Parce qu'après sa retraite, il avait essayé 1 ou 2 activités qui n'ont pas marché. Il a décidé de faire dans l'agriculture, mais c'était juste pour sa famille. Vraiment, juste question de meubler son temps et de rendre aussi sa concession propre. Donc, il était entre le village et Douala, où il a passé toute sa vie, jusqu'à sa retraite. Et donc, je l'ai appelé. Déjà, il n'était pas trop au téléphone. Vraiment, il te dit l'essentiel et voilà quoi. Je dis allô, allô, il avait, plus il vieillissait, plus il avait un problème d'audition. Je dis allô, allô. Je dis papa, c'est moi, où est Manigui? Bon, mon petit nom à la maison, c'est Magne. Et il avait dans 2 noms. S'il ne m'appelle pas maman, il va m'appeler Magne. Il me dit à Manigui, je dis oui papa. Je dis, tu vas Dieu. Je dis, ma fille, ça va. Si je dis que ça ne va pas, même Dieu ne serait pas content. Ça va, je me sens bien. Il y en a qui souffrent. Donc la petite m'appelle. Vous êtes là et vos enfants sont déjà en train d'aller à l'université. C'est un plaisir. Et il me dit, moi, Benoît, toujours au revoir. Je dis, oui, papa. Il me dit, papa, attention, ne change pas ton cœur. Reste tel que tu es. Vas-y, attention, moi, c'est vrai qu'on parlait souvent le français, lui et moi. Parce que les autres parlent à peine, donc je suis celle avec qui les 2, ça passe. Il me dit, papa, attention, s'il te plaît, maman, reste comme tu es. Il n'y a que Dieu qui va te récompenser. Ne regarde pas ce que les autres font. Continue ce que tu fais. Je sais, c'est dur, mais continue. Tiens bon, ça va aller. Il y a des choses pour lesquelles on ne se bat pas dans la vie, ma fille. Tiens bon. Je dis, bon, me joue. S'il faut parler de papa, je vais passer l'éternité. C'était un homme trop bien. C'était mon exemple. C'était celui-là que chaque femme souhaiterait avoir chez lui. Hein. Chez elle, je veux dire. Papa, quand il sort, il te donne son programme. Même si c'est le petit enfant qui est à la maison, il te dit, voilà, je vais ici, je vais là, je vais revenir. C'est un peu comme ça qu'il vivait. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire ce soir. Beaucoup d'émotions. Je vous remercie encore du plus profondément. Et moi que le Seigneur qui vous a ramené ici, m'a amené chez nous ce soir. Merci encore une fois de plus. Merci. Merci beaucoup. Nous avons retenu que tu ne dois pas changer ton cœur. Le jour où tu changes ton cœur, nous on va te dire ça. Alors on va passer la parole immédiatement à Monsieur Simo. Je crois qu'il est dans la salle et ce sera la dernière intervention de ce soir. Et pendant qu'il est en train d'arriver, je voudrais dire, juste après son intervention, la famille va aller dehors et sera escortée par la fontaine pour l'entrée du deuil. Merci. Merci Martial. La grande famille du Ndé ici présente. Mesdames et messieurs,
chers amis, je vous dis bonsoir. Je me tiens devant vous juste pour faire un bref témoignage concernant Papa Jérémy. Ce papa dont je garde un souvenir assez profond. Souvenir assez profond calqué sur ce grand homme, un éducateur, un homme plein d'amour. Je connais ce papa parce que j'ai grandi sous son œil vigilant, à Douala, à Dépendre, plus précisément. C'était un papa plein d'amour qui nous prodiguait des conseils tous les soirs où on se retrouvait chez lui. Parce que, pour la bonne petite histoire, sa femme faisait de la braise au poisson tous les soirs, comme elle le fait actuellement, jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, ce papa, j'ai tenu à faire ce témoignage juste pour honorer sa mémoire. Vraiment, son départ nous fait assez mal. Ça, je dois vous le dire. Pour moi, c'était un exemple. Nous avons suivi ses conseils. C'est peut-être pour ça que nous avons tiré l'épingle du jeu de notre vie au jour d'aujourd'hui. Vraiment, je ne vais pas être trop long. Simplement, devant vous tous là, je vais lui dire merci papa, repose en paix. Que ton âme repose en paix. Tu as fait ce que tu as pu faire, nous ferons le reste. Merci papa. Je vous remercie tous. Je ne quitterai pas sans vraiment implorer le Seigneur à ramener chacun de nous à son domicile sans heure, pareil comme nous sommes venus. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée. Je voudrais donc demander à la famille en premier d'aller se mettre en rang à l'extérieur et naturellement à la grande famille D de Manchester et ses environs de bien vouloir se joindre à notre sœur pour le rang du deuil. Thank you.
c'était notre sœur, notre tantine, notre maman, notre fille, Eleonore, qui a récemment perdu son papa. Son papa qui était très cher pour elle. Et comme coutume, chez nous dans le Ndé, ton malheur c'est le nôtre. C'est pourquoi nous sommes là. Vraiment, je suis très fier de la famille, très fier de la communauté camerounaise qui sont sortis si nombreux pour célébrer la vie de ce grand homme-là. Cet homme dont Eleonore nous a décrit comme un homme exemplaire. Pour ceux qui ont suivi les interventions tout à l'heure, il paraît qu'il était un homme exemplaire. Et la famille Ndé est là pour soutenir et valoriser la culture Ndé du Greater Manchester. Pour ça, vraiment, je ne peux que féliciter la famille Ndé pour l'effort qu'ils ont fourni ce soir. Chez nous, quand on pleure le deuil, automatiquement on devrait taper les tam-tams. Et c'est ce que vous avez constaté tout à l'heure. C'est un instrument qui est en place uniquement pour des événements généralement malheureux et puis aussi heureux. Donc vous avez constaté que cela a légué tout le monde et on était à la cadence traditionnelle de la Fandem, qui est la famille Ndé. Donc effectivement, ces instruments sont traditionnels. Moi c'est Alain Malik Senou, je suis le secrétaire général de la famille Ndé de Manchester. Nous sommes ici ce soir pour commémorer, n'est-ce pas, un papa, monsieur Nana Jérémy, le papa à notre sœur Eleonore Nia, avec qui nous siégeons au sein de la famille. Adolphe Semi, chef de famille de Manchester. Si je suis devant cette caméra aujourd'hui, c'est pour demander à tous les enfants qui sont dans le UK de faire un effort de se réunir. Ce n'est que par là qu'on peut avoir la force pour s'entraider.